Hello tout le monde, c'est Alison, bienvenue dans un nouvel épisode de Salto et Morito, mon podcast où je parle de l'envers du décor du sport de haut niveau. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée de taille qui n'est autre que Camille Ball, ancienne gymnaste de l'équipe de France qui a participé à plusieurs championnats d'Europe et qui a été plus ou moins contrainte d'arrêter sa carrière de haut niveau à cause d'une blessure à la cheville alors qu'elle était en course pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Depuis, elle a pris le temps de guérir, de se reconstruire et surtout de reprendre la gym pour le fun. On n'a pas des parcours si différents finalement. Et aujourd'hui, elle est venue vous raconter tout ça. Des anecdotes sur les grandes compétitions qu'elle a faites, comment elle s'est fait recaler des championnats du monde 2015, sa blessure en année olympique et comment elle a été gérée. Et on finit par vous parler de notre transition du haut niveau vers une vie plus normale avec quelques petites conclusions philosophiques. Donc installez-vous confortablement, préparez votre meilleur morito et c'est parti! Jingle! Faut savoir que c'est Camille qui a préparé les moritos, donc incroyable. Chin. Ils sont sans alcool, hein. Ouais. On précise. Vaut mieux. Donc déjà, Camille, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu veux un peu te présenter, raconter ton parcours, tout ça? Du coup, je m'appelle Camille Ball. J'étais gymnaste en équipe de France de 2012 à 2017. J'ai commencé à Haguenau, je suis passée après par le pôle de Dijon pendant 3 ans. Entre-temps, j'ai participé au championnat d'Europe junior quand j'étais là-bas. Et après, du coup, je suis partie à l'INSEP. Pendant ma transition, pendant l'été, j'ai participé au JOJ. C'était en Chine. Donc, ça, c'est que tous les 4 ans, comme les vrais JO en fait. Ouais. Sauf que c'est pour les juniors du coup. Du coup, après, je suis restée pendant 3 ans à l'INSEP. Mais la dernière année, elle était un peu bancale. Je me suis plus vraiment entraînée parce que je m'étais blessée du coup l'année d'avant. Et du coup, c'était une fin de saison très arrêtée très tôt. Et du coup, pendant l'année, j'ai décidé d'arrêter. Principalement à cause de la blessure, quoi. Ouais, ton corps, il suivait plus, quoi. Ouais, c'était hyper compliqué à gérer. Et du coup, j'ai arrêté le haut niveau. Au début, j'ai arrêté la gym complètement. Je suis partie faire mes études, donc je suis revenue à Strasbourg. Et après, finalement, j'ai décidé de reprendre la gym en club. Je suis repartie faire du top 12 avec Haguenau d'abord. Donc pour ceux qui savent pas, le top 12, c'est un peu la Ligue 1 version gym. C'est le plus haut championnat par équipe. Et du coup, pour une reprise, c'est pas mal quand même. C'était assez... après, du coup, ce qui est cool avec le top 12, c'est que t'es pas obligé de faire tous les agrès. Ouais. Et que, surtout à Haguenau, à ce moment-là, on avait un gros collectif. Donc vraiment, j'étais plus un peu en renfort au cas où. Ouais. Ils m'ont utilisé un petit peu en poutre, parfois au saut, mais j'étais vraiment pas obligée de faire des entraînements sur les 4 agrès, donc c'était cool. Ouais, donc c'est un moyen un peu de garder un pied dans le haut niveau, mais plus cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu trouves un peu une autre place de capitaine d'équipe. Tu peux apporter un peu... ton expérience et tout, c'est assez cool. Et après, pour les études, je suis repartie en région parisienne. Du coup, j'ai matché avec Comble-la-Ville pendant mes 4 ans d'études. Ouais, toujours en top 12. Toujours en top 12. Et du coup, là, je me suis un peu plus entraînée de nouveau. Donc là, au dernier top 12, j'ai fait 4 agrès. Bon, c'était pas trop prévu, mais du coup, j'ai un peu plus repris. Et du coup, maintenant, je suis revenue sur Strasbourg pour travailler. Et du coup, je m'entraîne avec des potes. On a fait une petite équipe DN avec la DTN. Je vous invite à suivre sur les réseaux, ils font des petites vidéos et tout, c'est sympa. Ouais, franchement, on met pas mal de trucs. Et du coup, c'est assez cool. C'est de nouveau une autre expérience, quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le top 12, encore une fois. Donc voilà. Ok, trop cool. Donc, si je reprends bien, t'es partie à Dijon à l'âge de 11 ans, si je me trompe pas, donc en 5e. Comment est-ce que t'as vécu ce truc de partir assez tôt, de rentrer vraiment dans le haut niveau? Enfin, t'étais déjà en sport-études avant, mais... en gros, je suis partie 1 an plus tard que prévu, entre guillemets. Ouais. Il m'avait déjà proposé de partir, du coup, quand tu rentres en 6e, quoi. Ouais. Et je voulais vraiment pas. Vraiment, je partirais jamais de chez moi et tout. Et en fait, pendant toute l'année, j'ai fait plein de stages là-bas, d'intégration et tout, pour voir comment vraiment ça se passait. Et ça m'a convaincue et je me suis dit, en vrai... T'avais besoin d'un an de plus pour être prête, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, aucun regret parce qu'une fois que j'y suis allée l'année d'après, c'était, entre guillemets, très facile. Ouais. Parce que j'avais vraiment décidé d'y aller et tout. Et j'étais vraiment prête à quitter mes parents et tout. Et genre, ça n'a pas été du tout dur pour moi de... reprendre le train le dimanche soir et tout. Franchement, comparé à d'autres potes que j'ai vus et tout, ça s'est plutôt bien passé parce que vraiment, c'était vraiment venu de moi et tout. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, ok, l'année prochaine, je pars. Et ils étaient genre,
on va en discuter d'abord. Et la meuf est déterminée. Et après c'était cool parce que on était 3 d'Alsace aussi à partir, donc on prenait le train ensemble et tout. Vous étiez en famille d'accueil aussi, non? On était à 4. Chez Michou, non? Ouais. J'ai la Chez rêve. Michel. Et il y avait Coco avec moi sur les 3 ans du coup. C'était la seule qui est Colline restée de Villars, pour ceux qui avec connaissent. moi. Ouais. Enfin, je pense que tout le monde qui regarde Colline. Ouais, normalement ça devrait aller. Mais c'était franchement une très bonne expérience là-bas. Effectivement, j'étais déjà en sport-études. Ouais. Du coup, ça, franchement, j'avais quoi, les 5 heures d'entraînement en plus peut-être qu'avant. Donc, c'était pas un gros changement. Peut-être plus sur la prépa physique quand même. Au début, j'ai un peu douillé. Parce que c'est vrai les que Chinois, du coup, c'était dur la prépa physique. En fait, c'est pas la prépa physique, mais les bases. Genre, on était là le samedi, on devait faire sans soleil. Et j'étais, je pense pas. Wow. Je vais faire ça. Genre, il y avait pas genre, les 50 ans, c'était ça. Et tout, genre, c'était que des bases, mais dans un chiffre, genre, excessif et tout. Des répétitions et énormes. Au début, ça fait bizarre, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Surtout que vraiment, je déteste les bases. C'est vraiment le truc que j'aime pas faire, donc fallait m'habituer un peu. Mais en vrai, du coup, c'était assez cool. Franchement, c'est plutôt bien passé. Ouais. Et du coup, c'est à Dijon que tu as participé à tes premiers championnats d'Europe en junior, du coup. C'est ça. Du coup, je suis rentrée en équipe de France peut-être 1 an après que j'étais là-bas. Et du coup, en 2014, j'ai fait championnat d'Europe junior. Je ne suis pas qualifiée pour de finale, mais c'était la finale saut que je visais un peu déjà à cette époque. Ouais. C'est la première fois que j'avais mis W en compète. Et purée, en junior. Ouais. Waouh. Mais c'était un peu sur le fil, tu vois, c'était un peu un coup de poker, entre guillemets. Ouais, je vois. En gros, je l'avais préparé quand même toute la saison, mais c'était la première vraie compète où j'allais la mettre. Du coup, avec toute la pression de l'événement, c'était, je crois, dans mes souvenirs, et j'ai aucune vidéo, franchement, je suis trop déçue. Mais dans mes souvenirs, j'ai vraiment fait W plat dos, presque. Ah ouais? Genre, j'ai tout mis et tout. Et t'es tombée, du coup? Ouais. Ah ouais. Et du coup, j'avais même pas fait deuxième saut parce que... ça servait à rien, ça servait à rien et tout. Mais franchement, c'était quand même déjà une première expérience très cool. Ouais, franchement, on avait une bonne petite équipe. Les championnats d'Europe, c'était en mai. Et justement, ça faisait un peu office de sélection pour les JOJ. Ok, t'as été remplaçante pour les JOJ. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on me l'a jamais dit officiellement, tu vois. C'était un peu un... Je le savais parce que j'étais la seule autre qui pouvait participer. Mais du coup, c'est Lohan qui a été sélectionnée à ce moment-là. Et toi, tu savais que t'étais un peu genre celle d'après s'il arrivait quelque chose, mais t'étais pas officiellement remplaçante. C'est ça, genre on m'a jamais dit t'es remplaçante pour les JOJ. Tu fais la prépa avec. Ouais, voilà, pas du tout. Ouais. En plus, du coup, Lohan, elle s'entraînait à Toulon, moi à Dijon, donc on était vraiment à l'opposé. Enfin, on a fait aucune prépa ensemble ou quoi que ce soit. Et du coup, les JOJ, c'était fin d'été, genre vraiment fin août. Et donc, moi, en juillet, je pars en vacances, quoi. Ouais, bah oui. Lohan y va, t'es même pas remplaçante, ni rien. Personne m'a rien dit, donc bon, voilà. Et en plus, c'est vraiment l'année de transition Dijon-INSEP, donc j'ai plus de vacances que d'hab. Franchement, je crois que j'avais quasiment 1 mois de vacances prévues, ce qui arrive jamais, en fait, vraiment. Et du coup, je suis rentrée chez moi, tranquille en vacances. Et au bout de, 2-3 jours de vacances ou peut-être une semaine, je reçois un appel. Écoute, Lohan, elle s'est blessée. Tu pars au JOJ dans 1 mois et demi. Et moi, j'étais genre, ah, ok. Donc, les 1 mois de vacances, c'est mort du coup. Donc là, je peux profiter de la piscine. Et du coup, fin de saison, tu vois, j'avais complètement lâché les complets. Fin de saison, tu sais, tu fais des nouveautés, tu t'amuses et tout. J'étais pas du tout en shape pour faire une compète dans 1 mois et demi. Ah, tu m'étonnes. Surtout que c'est pas une compète genre championnat départementaux, quoi. C'est vraiment les Jeux Olympiques de la jeunesse, quoi. Ouais, t'as envie d'être au top, quoi. Tu vois, Et du coup, en fait, je dis ok, mais du coup, ça se passe comment? Et en fait, là, c'était le néant parce que personne n'avait prévu ça. C'est un peu ouf, tu vois, genre quand même... Les blessures, ça arrive souvent. Genre tu peux imaginer un peu que ça va arriver et tout. Rien que le fait qu'ils te fassent partir en vacances pendant 1 mois, alors que les JOJ, c'est dans 1 mois et demi. Ouais. Autant c'est à 1 semaine, bon, tu dis, ok, bon, c'est bon, en 1 semaine, la proba, voilà, part en vacances. Ouais, c'est clair. Mais 1 mois et demi avant, ouais. Oui, genre surtout c'est une gym, tu vois, grave. Genre... et du coup, en fait... je suis revenue un petit peu m'entraîner à Dijon, mais j'avais pas vraiment ma famille d'accueil n'était pas dispo, donc fallait me mettre à l'internat. Après, je me suis entraînée un peu à Guenot, parce que l'INSEP, ils pouvaient pas encore m'accueillir. Donc t'as préparé les JOJ dans un club, littéralement. Ouais, vraiment, sans mes entraîneurs et tout. Et qui m'envoyaient le programme par message. C'était trop chelou. Ouais, chaotique. Et du coup, après, ils ont réussi à me faire rentrer à l'INSEP un peu plus tôt quand même. Mais du coup, c'était trop bizarre et c'était assez dur parce que je suis rentrée toute seule.
J'étais la seule nouvelle à l'INSEP qui est immense. Tu vois, t'imagines bien un pôle de Dijon où on est que entre petites gyms et tout. Grave. Et là, tu te retrouves avec tout le monde, avec les seniors qui sont en train de préparer les championnats du monde et tout. C'était un peu... Et du coup, je m'entraînais toute seule. Parce que du coup, les seniors, elles préparaient les mondiaux. Genre, elles avaient toute leur prépa. C'est pas la même prépa, ouais. Et moi, j'étais toute seule avec mon entraîneur tous les jours pendant 1 mois. C'était hyper particulier. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon. Heureusement que t'as la compète derrière, quoi. Ouais, c'était hyper motivant. Par contre, t'as trop envie d'y aller et tout. Mais c'est vrai que mentalement, t'es pas du tout préparé à faire une prépa comme ça, clair. quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, finalement, c'est plutôt bien passé. J'ai presque fait... franchement, par rapport à la prépa, j'ai fait une compète incroyable. Et je me suis retrouvée première remplaçante finale saut et sol. Et t'as fait finale du concours général? Et du coup, finale du CG, où j'avais fait 8e, je crois. Purée, bien. Et il y avait Flavia Sareva, okay. Rebecca Doni. Et ouais, du coup, il y avait quand même des grands noms et j'étais genre vraiment waouh. C'était vraiment quand même une expérience JO, quoi. Y avait un village olympique, une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture. En plus, c'était en Chine, c'était hyper impressionnant. Je suis partie avec mon entraîneur chinois en Chine. Et donc t'étais vraiment dans l'ambiance. Lui, il était trop heureux, quoi. Enfin, il parlait avec tout le monde et tout. Il pouvait t'aider un peu, je pense aussi. Ouais, c'est ça. On avait visité un petit peu. Ah, trop cool. J'étais avec Zachary Rimesh chez les Gammes. Et t'as d'autres sports aussi et tout, je pense. Tout en même temps. Ouais, c'est ça. Comme t'es la seule gym qui y va, t'es obligée de rencontrer du monde, en fait. Et du coup, j'étais avec Léa Labrousse dans la chambre. Et avec une qui faisait du plongeon, une qui faisait du golf, enfin vraiment. Et du coup, on est allé se voir aux compètes et tout. C'était trop cool. J'étais allée voir de l'athlé, j'étais allée voir du taekwondo, enfin des trucs que tu vas jamais vas voir. Pas voir de base si c'est. Et franchement, c'était trop cool. C'était vraiment une trop bonne expérience à cet âge-là, quoi. Du coup, ça a clôturé un peu ta carrière junior. Ouais. Et juste après ça, du coup, t'es rentrée sur l'INSEP. Ouais, officiellement, du coup, l'objectif en soi, c'était les Europes de nouveau, qui étaient nouveau vers avril-mai, tu vois. Donc j'avais le temps de me remettre et de récupérer un peu, quoi. Ouais. Et du coup, parlons-en de ces championnats d'Europe, parce que du coup, c'était tes premiers championnats d'Europe en senior. Ouais. À Montpellier, du coup. Et c'est là où tu as fait ta première finale saut en senior. Ouais, du coup, malheureusement, j'avais pas eu le temps de reprendre la double vrille pour les JOJ et tout. Ouais. Mais du coup, là, j'ai vraiment eu le temps pour les Europes de te préparer. Ouais, de me préparer. C'était pas comme en junior où c'était un peu un coup de poker et tout. Là, c'était vraiment, j'y allais pour ça, quoi. Ouais. Pour la double vrille et la finale saut. Surtout que c'était des championnats d'Europe individuels, donc c'était vraiment genre, tu vas chercher la finale, quoi. Oui, c'est ça, il y a aucun objectif d'équipe. Le CG, c'était pas trop... c'était pas du tout mon objectif. Du coup, j'ai fait finale saut. Où j'ai fait 7e. Après, j'avais pas d'espérance de médaille parce que mon deuxième saut, il était pas assez fort, tu vois. Mais déjà, finale européenne senior, c'est déjà franchement, la classe. C'était, surtout à Montpellier, c'était incroyable, vraiment. J'étais dans les gradins. Ah ouais. On était venus avec tout le pôle de Dijon et tout. Je me rappelle. On était toutes maquillées en bleu, blanc, rouge et tout. Non, mais nous, on avait kiffé, c'est trop bien. Tu vis vraiment l'expérience de star, tu vois, genre tout le monde vient vers toi et tout. C'est genre, en gym, on vit pas ça hyper souvent, quoi. Donc trop bonne expérience les Europes. Et après, du coup, t'as enchaîné sur la prépa des championnats du monde, qui avait lieu plus tard dans l'année. Ouais, c'était octobre, je crois. C'est toujours à peu près à cette période. Et du coup, c'était les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux. Pour les Jeux à Glasgow, ouais. Donc c'était gros enjeux. Là, et surtout là, l'objectif, il était vraiment équipe, quoi. Ouais. Ça avait complètement switché. On a eu une petite pause quand même, mais pas très longue. Du coup, la reprise, elle était hyper intensive, quoi, pour être prête en octobre. Ouais. Et il y avait des gros enjeux. À l'époque, ça pouvait se faire en 2 temps. En gros, tu avais les 8 meilleurs qui étaient qualifiés aux mondiaux. Et ensuite, les 8 d'après qui allaient au test event. Ouais, et il y avait 4 places. Ouais, 4. Parce que 12 en tout, 8 qui se qualifiaient sur les championnats du monde et 4, du coup, plus tard en avril. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être dans les 8 parce que c'était stressant de fou, la qualification par test event. Ouais, c'est ça. Et en plus, si t'es qualifié, t'as tout le reste de l'année pour te préparer pour les Jeux, tu vois. Alors que sinon, tu dois te repréparer pour une compète. Et re-être en forme. Enfin, tu dois être là tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. La saison, elle est interminable, quoi. Et physiquement et mentalement, c'est dur, ouais. Ouais, une prépa olympique, c'est pas rien, quoi. Et du coup, j'ai fait la prépa et tout. Et franchement, j'étais trop en forme. Et du coup, je me qualifie dans l'équipe. Du coup, on fait toute la prépa et tout. Et finalement, la veille du départ, donc... en gros, après, on reste quand même 1 semaine et quelques sur place avant la compète. Ouais. Donc, on va dire 2 semaines avant la compète. Finalement, on m'annonce qu'il
y a un changement de compo et que je passe remplaçante. Et du coup, j'étais un peu choquée. Parce que t'étais pas du tout préparée à ça. Ouais, en gros, en vrai, les souvenirs, ils sont un peu vagues, tu vois, c'était quand même il y a longtemps, mais je me souviens pas qu'on nous avait dit que ça pouvait changer comme ça. À la dernière minute, quoi, ouais. Sans blessure, tu vois, sans cause de blessure. Enfin, franchement, physiquement, j'étais en forme. Tu pensais que ta place, elle était acquise dans le... Oui. En tant que tu faisais ton taf, tu pensais que genre, t'étais dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, il y avait 5 places dans l'équipe, je crois. Et on était 5 à avoir fait les minima. Du coup, il y avait peu de doutes, tu vois. Enfin, vraiment, de base, ça me paraissait hyper clair, l'équipe et tout. Et au final, en gros, ils voulaient une équipe plus forte au bar. Et c'était vraiment mon agré faible. Du coup, ils ont décidé de changer la compo. Mais du coup, c'est vrai que mentalement, c'est dur. Bah, surtout que c'était tes premiers championnats du monde, potentiellement. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était à Glasgow, tu vois, c'est pas loin. Mes parents, ils avaient pris leur billet et tout pour venir me voir. Et c'est presque ça qui m'avait le plus fait mal. Ouais. Parce que j'étais bon, venez pas en fait. Je matcherai pas. Ouais, c'est dur. Et je savais même pas pourquoi, tu vois. Enfin, il m'avait donné une raison, mais c'était pas non dur plus. À accepter aussi, quoi. Ouais. Je suis juste nulle au bar en fait, donc tu dis genre l'équipe. Ouais, c'est dur. Donc franchement, j'ai réussi à garder le rythme d'entraînement et tout. J'étais hyper prête s'il y avait un pépin, quoi. Ça, c'est fort aussi, quand même, de réussir à se dire, ok, bon, j'ai pris un coup là, mais je me prépare quand même pour l'équipe au cas où il y a un souci, machin. Ouais, déjà, de base, c'est une place difficile, tu vois. Mais du coup, quand tu t'y retrouves à la dernière minute, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Voilà, donc après, le retour des mondiaux, c'était assez dur. Du coup, ils m'avaient mis sur la Swiss Cup, entre guillemets, pour compenser un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi international qui a lieu en Suisse. Et du coup, je crois que si je me trompe pas, t'es en binôme avec quelqu'un du même pays que toi. Ouais, en gros, il y a des paliers, donc t'es avec un GAM. Et en fait, tu choisis tes 2 agrès que tu préfères. Tu passes, et du coup, après, il y a des échelons et tout. Et après, tu rechoisis un agrès, mais tu peux pas prendre le même que t'as déjà fait. Et ainsi de suite, quoi. Et c'est assez cool comme concept. C'est vrai que ça m'a quand même fait un petit... une petite récompense. Une petite récompense, ouais. Franchement, ça m'a quand même fait du bien. Mais du coup, après, la fatigue émotionnelle et tout, derrière, c'était... Une préparation de monde, puis après une autre compète derrière. Ouais, hyper dur. Et en plus, on se qualifie pas au JO en équipe. Ouais. Du coup, tu sais que la prochaine échéance, c'est le test event en avril, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, faut repartir sur une prépa hyper rapidement, quoi. Ouais. Et cette fois, t'as envie d'être dans l'équipe. Ouais, tu veux pas que ça t'arrive 2 fois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, ce test event, cette sélection et tout, comment ça s'est passé Du coup, je fais les minima de nouveau pour être dans l'équipe. Et donc, je suis sélectionnée. Pour participer au test event. Ça se passe même mieux que la prépa des mondiaux, tu vois. Même pour l'ensemble de l'équipe, je trouve on était plus en forme, tu vois. Après, je sais pas si c'est la période ou quoi, mais et aussi là, c'était vraiment la dernière chance. Donc en fait, on n'avait pas le choix d'être en forme. De concurrence, parce qu'il y a les plus jeunes qui arrivent, il y avait Marine Boyer notamment, Auréane. Du coup, ça rajoute aussi de la concu et ça a un peu stimulé le groupe, tu vois. De la fraîcheur, un peu de la jeunesse. Donc c'était cool. Et du coup, en fait, on est parti une semaine au Portugal avant de partir pour Rio, parce que les test events, ça se passe dans la salle des jeux, en fait. Du coup, on est parti au Portugal. Du coup, on s'entraîne là-bas. Et le dernier jour, avant de partir, on fait un peu un test, tu vois, mise en situation compète. Il y a une juge qui est là et tout, machin. Et en fait, je fais double vrille au saut. J'arrive en avant et vraiment, je ne peux plus marcher. Vraiment, je sens que ma cheville, elle est out totale. T'avais déjà des douleurs avant ou pas du tout? Et ouais, en gros, franchement, ça faisait 1 mois, je pense, que je traînais une petite douleur et tout, mais que tu forçais parce que voilà, c'est la qualif des jeux et tout. Ouais, c'est ça, et surtout cheville, on fait tout le temps des arrivées en avant et tout, c'est hyper habituel pour nous d'avoir mal aux chevilles presque. Tu vis avec. Ouais, vraiment, sinon tu fais quoi, tu vois, et du coup, là par contre, la semaine au Portugal, c'était vraiment horrible. J'avais mal tout le temps, tu vois, quand je marchais et tout. Genre, je sentais que ça allait pas, mais tu vois, t'es dans le déni un peu. Tu te dis, vas-y, la compète, c'est dans 2 semaines. Allez, c'est bon, tu vois, ça va le faire et tout. Sauf que le problème, c'est que mes agrès forts, c'était sol et saut. Donc tu peux pas dire, ok, je me concentre sur les barres. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, quand les autres, elles étaient au bar, j'étais encore au saut, tu vois, et ainsi de suite. Donc je faisais vraiment que des trucs sur les jambes. Et du coup, là, c'était l'arrivée en avant de trop, quoi. Vraiment, j'ai senti direct que ça allait pas du tout, tu vois. Mais dans le déni à fond.
On remet un petit coup de strap et on repart, quoi. Et du coup, déjà, le jour même, j'ai rien réussi à refaire, évidemment. Ouais, bah oui. Donc, j'ai tout de suite eu des soins kinés et tout. Mais du coup, en fait, on était au Portugal. Donc, on n'avait pas tout le staff médical qui est là. On n'a pas non plus la possibilité de passer des radios, entre guillemets, ou une écho rapidement. Enfin, tu vois, tu peux pas non plus trop savoir la gravité. En fait. Et le staff, ils essayent d'être rassurants aussi, tu vois. Je pense qu'ils essayent aussi de se rassurer eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se dit, tranquille, en vrai, demain, c'est journée voyage, donc tu vas pouvoir te reposer. Il n'y a pas d'entraînement et tout, donc trop bien. Donc t'es partie à Rio avec ? Du coup, je pars à Rio quand même. Avec une cheville en vrac. Ouais, et genre, là, ce qui se disait à ce moment-là, c'était, chill, la compète, c'est dans 1 semaine et demie. T'as le temps de te remettre un peu. En soi, tu maîtrises, tu vois, si maintenant t'as besoin de faire quelques jours de pause. Et après, tu te remets dans la prépa et ça ira, tu vois. Okay. Et donc, moi, on me dit ça, bien sûr, tu vois. T'y crois ? Ouais, à fond. Et du coup, je pars et tout, l'avion, mais horrible. Avec la pression de l'air et tout. Ah ouais, ça te comprime et tout, ouais. Ouais, vraiment. En gros, t'imagines, tu viens de faire une grosse entorse, tu vois, déjà, ton pied, il pulse et tout. Ouais. Mais alors là, dans l'avion, mais laisse tomber. Ah, tu m'étonnes. Et 8 heures de vol, quoi, en plus, tu vois, c'est le Brésil et tout. Oh, l'enfer. Donc, pas du tout un jour chill, hein, vraiment pas. Genre, vraiment, j'ai l'impression que ça a tout empiré. Et du coup, quand j'arrive, je suis déjà un peu... Moi, dans ma tête, je suis déjà un peu genre... Jamais de la vie. Ouais, c'est lunaire. Genre, jamais de la vie, dans 1 semaine, je fais Yurge double bris. Ouais. Tu vois, c'est pas... Oui, c'est pas juste... Moi, je dois faire des barres, quoi. C'est vraiment, je dois taper un Yurge double. Et surtout, j'étais vraiment dans l'équipe pour ça. Enfin, entre guillemets, si je pouvais pas passer au saut, on n'allait pas me garder dans l'équipe. Enfin, c'était vraiment là où j'apportais des points et tout. Il y avait aucun intérêt de me laisser dans l'équipe si je peux pas passer au saut, quoi. Du coup, les filles, elles allaient à pied à l'entraînement. Moi, on m'emmenait en minibus. Pour te dire que ça se voyait que ça allait pas, en fait. Enfin, t'emmènes pas une fille en minibus pour que derrière, elle fasse du saut, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, au bout de 3-4 jours, ils me disent, allez, c'est aujourd'hui. Soit tu fais ça aujourd'hui, soit on te sort de l'équipe, quoi. Et du coup, moi, je me dis, allez, let's go, on va faire ça. Le déni, vraiment. Ouais, vraiment, loin, vraiment. Quoi. Donc, je me mets au bout de la piste et tout. Et là, je veux faire juste ma course de prépa. Mais impossible. Vraiment, j'ai fait 2 pas. J'étais genre, bonne journée, j'arrête là, quoi. Et tu vois, du coup, pour le coup, entre-temps, il y avait le médecin qui était venu et tout. Sur place, on avait un médecin, on avait un kiné qui avait quand même check ma cheville et qui avait pas l'impression que c'était trop grave. Tu vois, ils m'ont dit, je pense que t'as très mal et tout, mais dans les faits, c'est pas très grave, donc il n'y a pas trop de risques, tu vois. Enfin, tu peux y aller. Tu peux te permettre de forcer si ça va, ouais. Si toi, tu le sens, vas-y, tu vois, enfin, c'est... Et en fait, du coup, moi, dans ma tête, je me disais, let's go, tu vois, enfin, c'est bon, c'est que de la douleur, on fonce et tout. Et en fait, à un moment, tu peux plus surmonter la douleur, enfin, vraiment. Du coup, ils ont décidé de me sortir de l'équipe à ce moment-là, c'était genre quelques jours avant la compète. Du coup, en vrai, ça fait quand même un chamboulement parce que Auréane et moi, pas du tout les mêmes points forts, tu vois. Ouais. Elle, justement, c'était les barres son point fort. Donc, ça change un peu tous la stratégie. tous les passages, à quelques jours de la compète et tout. Enfin, c'est dur quand même. Et aussi, moi, pendant tout ce temps, j'avais parlé à personne que je m'étais fait mal, tu vois, mes parents, ils savaient pas et tout, parce que je voulais pas les affoler. Et surtout, en gros, entre guillemets, la Fédé m'avait dit, tant qu'on n'annonce rien sur les réseaux, dis rien pour pas que ça s'ébruite et tout, Mais c'est hyper dur, tu vois, t'es au Brésil, toute l'équipe, elle est en mood qualification des Jeux, donc entre guillemets, le fait que j'ai ma cheville pétée, c'est pas leur problème, tu vois. Et normal, heureusement, tu vois, qu'elles se focusent pas sur ça, mais du coup, toi, t'es genre là, waouh. Genre, t'as aucun soutien. Ouais, du coup, c'est trop dur, enfin, vraiment... Puis même pour toi, genre, t'es toujours dans l'optique, enfin... Les Jeux, c'est le rêve de ta vie. C'est ça, ouais. Et genre, c'est dans 3 mois, et là, t'es en mode objectif qualification, et tu sais que... Et la sélection, elle se passe aussi un peu à ce moment-là, et du coup, c'est dur. C'est ça, clairement, c'est une étape clé, tu vois, pour être dans l'équipe des Jeux. Et ça fait 2 fois que je sors de l'équipe, tu vois, je sors aux mondiaux, je sors là, donc jamais je peux montrer que sur les grosses compètes, je suis là, tu vois. Donc, parce qu'un test et un championnat du monde, ça n'a rien à voir, tu vois, tu le gères pas pareil. Et du coup, genre mentalement, là, c'est la chute, tu vois, vraiment, je suis genre... Mais je me dis, vas-y, allez, on est en avril et tout, c'est qu'une entorse de cheville, ça va. Ouais, tu vois, je serai aux Jeux Olympiques. Ouais, quoi. Vraiment, tu vois, je me dis, presque c'est mieux que je le fasse pas, comme ça je me pète pas plus. Et
Et derrière, je récup et je charbonne, quoi. Ouais. Et du coup, en vrai, je rentre un peu dans cette optique-là. Du coup, on se qualifie au jeu quand même. Donc, ça, c'est cool. Déjà, bonne étape, ouais. Ouais, à la dernière place. Genre, vraiment, c'était tendu jusqu'à la fin du match. C'était le dernier passage doré qui a tout déterminé. Ouais. Donc, ouf, tu vois, elle rentre dans l'équipe en dernière minute et elle arrive à claquer le mouvement qu'il faut. Ouais, pour vraiment. La qualif, ouais. Trop ouf, tu vois, le mental, quoi, qui a... Et toi, du coup, t'étais quand même sur le plateau avec les filles, t'as pu vivre ça aussi? Ça, c'était cool. On m'a quand même laissé, du coup, la possibilité de suivre l'équipe et tout. Donc, les émotions, je les ai quand même vécues. Ouais. Franchement, en vrai, la compète en elle-même, ça reste un bon souvenir parce que c'est ouf. T'étais quand même avec les filles, et puis c'est quand même des émotions de dingue. Ouais. Tu vis quand même l'euphorie du truc et tout, même si c'est un peu frustrant de ne pas avoir participé à ça. Ouais. Dans le fond, d'un côté, t'as pu aussi peut-être le vivre avec moins de pression, enfin, pas la même pression en tout cas. Parce que du coup, tu stressais quand même beaucoup pour les filles, je pense. Mais au moins, t'as pas toi ton stress et peut-être que tu... T'es plus dans le truc, quoi. Ouais, clairement, j'ai tout vécu à 100%, tu vois, parce que j'ai pas à me concentrer pour mes passages et tout. C'est ça. Donc oui, c'est clair que c'est ouf, en vrai. C'est cool aussi. Ouais. Oui, franchement, après, je suis contente ça console vite fait. Ouais. Je suis contente qu'il m'ait laissé rester au Brésil, tu vois, et pas il m'ait fait rentrer en France direct. Après le Portugal, de ouf. Franchement, ça m'a quand même permis de vivre un peu ça et tout, donc... ça aurait été encore pire si j'avais été toute seule chez moi en France là. Après le Portugal. Ça aurait été trop dur. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, j'ai fait tous les examens médicaux qu'en rentrant en France, genre 2 semaines après la blessure, tu vois. Ouais. Donc direct, dès que t'es rentrée, ça a été direct été pris en charge? Ouais, quand même. Tu vois, à l'INSEP, il y a tout. Ouais, donc, oui, bien sûr. Donc direct, on a tout fait et tout. Et en vrai, les examens, ils étaient un peu dans le sens des médecins, tu vois. C'est une entorse, rien de trop grave. Je crois qu'on m'avait dit genre rupture partielle au niveau ligamentaire, tu vois. Donc en vrai, effectivement, rien de grave, tu vois. Quelques semaines de rééduc et tu repars, quoi. Et tu vois, tu peux continuer à marcher, donc tu perds beaucoup moins de muscles et tout que si t'es plâtré. Donc là, je repars en mode full confiance, tu vois. Je suis vraiment... T'es en mode les jeux. Ouais, vraiment. Je me dis, trop bien. En plus, ça va me permettre de bosser un peu les barres. Donc, peut-être ça me donne même un peu plus de chance, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en fait, pas du tout. Genre, vraiment, vraiment, j'essaye de reprendre. Et impossible, j'avais trop mal. Et je me dis, mais c'est ouf quand même. C'était hyper dur de jauger le truc. Parce que j'avais toujours fait avec un peu des douleurs, tu vois. Et du coup, je me disais, quand même, je supporte la douleur. Enfin, je suis pas non plus si douillette qu'une entorse, ça me fait si mal, tu vois. Genre vraiment, le soir, je pouvais plus monter les escaliers. J'avais trop mal et tout. Je me disais, mais c'est ouf. Même la kiné, elle était en mode, mais... Genre, c'est pas normal, tu vois, que t'aies aussi mal et qu'on arrive... On trouvait rien qui me soulageait, enfin... Et vraiment, on a essayé plein de trucs. Enfin, on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait mettre en place pour optimiser la rééduc parce que justement, on savait qu'il y avait les jeux derrière et tout. Et en fait, ça allait pas du tout. J'ai fait des infiltrations. J'ai forcé jusqu'à peut-être une semaine avant les France Élites où on était en mode, à partir de ce moment-là, je sais que c'est mort. Ouais. Même si... officiellement, c'est pas les France qui sélectionnent l'équipe pour les Jeux, qui prennent toute la saison en compte, nanana. Oui, enfin voilà, tu vois. Genre à ce moment-là, je sais qu'en déclarant forfait, je laisse ma place, tu vois, et je peux plus, enfin, ce sera pas les Jeux, quoi. Mais du coup, dur parce que en soi, d'après les examens, j'ai rien, tu vois. Ouais. Donc tu fais forfait et tout pour la compète de ta vie, alors qu'officiellement t'as rien et qu'on te dit juste vas-y, faut faire, tu vois. Mentalement, c'est dur. Ouais. Et du coup, même aussi, encore une fois, les filles qui se préparent pour les France, elles se préparent pour la qualif des Jeux et tout, machin. Donc, même pour les coachs et tout, t'es pas la priorité. Ouais, t'es pas la priorité parce que, de toute façon, tu vas pas faire. Enfin, voilà. Genre, tu dois te retrouver dans un tel moment de solitude. Ouais. Parce que comme au test event, finalement, en fait, t'as tout le monde qui est focus sur son truc et toi, t'es à côté en mode, je comprends que, genre, je suis pas votre souci principal. Mais du coup, il n'empêche que tu te retrouves seule face à, genre, ton rêve qui s'écroule et... Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est pas encore officiellement arrivé, tu vois. Enfin, genre, l'équipe des Jeux n'est pas encore sortie, donc... Tu peux pas dire j'ai échoué déjà, mais tu le sais. Et du coup, t'es dans une situation trop bizarre où c'est un entre-deux et tout. Après, ce qui est cool, c'est que à l'INSEP, il n'y a pas que des gyms, mais j'avais des potes dans d'autres sports et tout. Donc,
j'avais quand même du monde. T'as pu décompresser un peu. Ouais. Voilà, genre c'était pas comme quand j'étais à Rio toute seule, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'était quand même une période trop bizarre. Enfin, ouais, tu m'étonnes. Et surtout aussi dans ma tête, c'était un peu Rio ou rien. Ouais. Genre, quand je m'entraînais et tout, j'étais un peu... bon, ben, je vise Rio. Si je fais pas les Jeux de Rio, j'arrête, tu vois. T'étais pas en mode continu jusqu'à Tokyo, ouais, machin. c'est ça. Parce que je me disais, ben... Enfin, j'ai envie de faire des études sup et tout. Ouais. J'ai pas envie de faire traîner pendant des années. Du coup, bah là, j'avais 17 ans, donc trop bien, tu vois. Après, t'es quasiment aux études sup et tout. Et genre, tu fais ta vie de gymnaste et après, genre, tu découvres la vie normale ouais, c'est ça. Quoi. Ouais. Mais du coup, ben, dans ma tête, c'était ça, parce que je pensais que j'allais faire Rio. Enfin, tu vois un peu. Ouais, je vois. Et en fait, quand... Tu finis pas sur une bonne note, quoi. Ouais, quand tu fais pas, t'es quand même en mode, ah ouais, mais je peux pas m'arrêter là, quoi. Genre, c'est complètement con. Ouais. Surtout sur une blessure. Ouais. Ouais, vraiment. Et du coup, je me dis, année du bac, je vais pas rentrer dans un lycée classique pour l'année du bac et tout. Donc, vas-y, je me laisse encore cette année à l'INSEP pour voir si je me remets, si ça se passe bien. Ouais. Bah, let's go, je continue, quoi. On verra et tout. Pire idée aussi. Pire idée. Non, en vrai, je suis contente d'avoir fait mon bac là-bas quand même. Ouais. Parce que je me serais pas du tout vue... revenir en Alsace en terminale, genre. En catastrophe, ouais horrible. Puis dans une terminale normale, ouais. Genre nous on était quand même dans des classes de sportifs et tout, t'étais 8, 10 dans la classe. Ouais, c'est ça, tu fais genre 4 heures de cours par jour. Ouais, grave. Ah ouais, j'avoue même ça. Mais tu sais que ça m'est même pas mis en tête, mais ouais, les 8 heures de cours par jour. Ah ouais. EPS et tout. Genre t'imagines. Non mais l'enfer, genre vraiment, tu passes ta journée à faire du sport, là tu passes ta journée à être assise à l'école comme ça. J'étais non, pas possible. C'est pas pour moi. Non, ouais, je comprends. Vraiment, les cours, c'était terrible, tu vois. J'avais aucune motivation et tout. T'as passé un bac quoi? S? S, ouais. Et en gros, j'avais quasiment pas fait de première. Parce que justement, il y avait eu le championnat du monde, test hiver. Donc, et tu l'as pas redoublé ni rien? T'as quand même... Non. Au début de l'année, ils m'ont dit, waouh, va falloir redoubler, ma belle. Et moi, j'étais, ah non, je pense pas. Je fais pas une année de plus ici. Ouais, vraiment. J'étais genre, croyez-moi, je vais l'avoir cette année, mon bac. Et vraiment, ils voyaient les mois passer, ils étaient genre... je pense ça va être chaud, hein. Ouais. Vraiment, ils étaient trop stressés et tout. Parce que, aussi, ça fait mauvais pour l'image, tu vois, si c'était sportif. Leur taux de réussite du bac. Non, en vrai, je comprends. Mais, et aussi, ils voulaient le mieux pour moi, tu vois. Ils voulaient pas, je pense que j'échoue, entre guillemets, encore une fois. Et que, enfin, voilà et tout. Mais en vrai, moi, je savais que... T'allais te donner les moyens que t'allais avoir, quoi, Genre, à la fin de l'année, je savais que je serais prête, tu vois. Au début, je me suis repris l'entraînement et tout. Mais c'était la cata. Vraiment, j'avais trop mal, ça passait pas du tout. Après, du coup, je me suis fait une blessure au poignet parce que, je faisais que des bras. Ah ouais. Tu compensais un peu sur le reste. Ouais, et du coup, c'était un cercle où ça s'arrêtait plus du tout. Et du coup, entre-temps, on n'avait jamais rien diagnostiqué d'autre pour ma cheville, tu vois. Ils étaient juste en mode... Bon, c'est pas pourquoi t'as mal. Putain, ok, cool. Mais j'ai toujours mal. Ouais, vraiment. Et c'était plus autant qu'avant, mais c'était quand même hyper gênant. Enfin, je pouvais pas... Présent tous les jours, quoi. Enfin, ouais, je pouvais pas courir sans douleur, je pouvais pas sauter sans douleur. Les trucs de la vie de tous les jours, quoi. Ouais, les escaliers, typiquement. Sans parler de faire un Yurchenko doubleurie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, t'es en mode, enfin, c'est quoi la suite, tu vois. En fait, j'ai pas pu faire la revue d'effectifs en octobre parce que j'avais trop mal et tout. Et en fait, on m'avait un peu dit, revue d'effectifs, c'est là où on fera un point pour savoir si tu restes encore dedans ou pas, quoi. Et du coup, j'ai pas fait. Donc en décembre, on m'a dit, bon, écoute, c'est fini pour toi. Ouais, on m'a dit, j'espère que t'as fait le bilan toi-même parce que je pense que c'est assez clair. Et moi, j'étais genre... Alors oui, j'ai bien conscience que je suis pas dans un état correct, tu vois. Forcément, j'avais pris un peu de poids parce que je pouvais plus m'entraîner et tout, et que j'étais en dépression, clairement. C'était genre, t'as mal tout le temps, tu sais pas ce qu'on peut faire pour t'aider. Pause, t'as été suivie psychologiquement ou zéro? Non. Je crois quand ça a été officiel que j'ai arrêté, j'ai pris un suivi psy, à l'INSEP quand même, tu vois, mais de mon initiative. Ton propre gré, ouais. Mais surtout plus par rapport à l'arrêt et tout, mais toute la période avant, qui était pire, franchement. Mais ça, je trouve ça fou. Parce que moi, c'est pareil, à l'INSEP, quand j'avais une période un peu compliquée, genre, j'ai aussi cherché des renseignements et du coup, j'ai aussi demandé à être suivie par une psy. Mais en fait, je trouve que c'est des trucs...
ça devrait être fait d'office, tu vois. Ouais. Ou plus proposé, tu Bah vois. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, t'es là, t'as 17 ans, tu te dis pas, je vais aller chez la psy. Ouais, grave. C'est C'est un peu mal. step à faire. Ouais. Puis, qu'on se le dise aussi, c'est chiant de prendre le rendez-vous, de machin, Oui. t'as déjà tellement d'autres trucs à penser. Bah c'est ça, t'as Et déjà des semaines de 40 heures. C'est ça. Donc ouais, même, enfin genre, surtout toi, tout ce qui t'est arrivé, genre, déjà passer remplaçante, puis te blesser, enfin à partir de la blessure, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils auraient dû se dire, ok, là, elle, potentiellement, ça va être très compliqué à vivre pour elle. Ouais, c'est clair. On propose un suivi, tu vois. Surtout au moins que... demander, t'en as pas envie, mais... Surtout qu'il y a sur place, tu vois. Ça. Donc c'est hyper facile pour eux de nous dire ah bah va chez telle personne. Ouais, appelle tel numéro, tiens. Ouais, vraiment. Enfin, c'est un peu con, mais tu te dis non mais je vais pas assez mal pour aller chez une psy. Ouais. Vas-y, ça va, ma vie elle est trop cool, je suis sportive de haut niveau. Ouais. Puis personne le faisait parmi les gyms. Genre, ouais, clairement, il y avait personne qui utilisait suivi psy, ouais. Alors que ils ont clairement des clés pour t'accompagner dans ça, grave. tu vois. Et c'est trop dommage parce qu'une fois que tu le fais, ça c'est trop bien. Enfin, genre, ça fait du bien, quoi. Oui. Et ça te permet même de décharger un peu les problèmes hors gym aussi. Ouais. Qui vont clairement impacter sur ton entraînement. Ta performance, de ouf. Tu vois, rien que le fait que j'arrivais pas à suivre à l'école et tout, ouais. c'est un stress en plus, quoi. Et rien que de pouvoir décharger ça aurait été déjà une aide. Ouais. Mais ouais, du coup... à ce moment-là, non, zéro suivi. Et du coup, dépression. Je vis tout ça de mon côté, comme ça. Ah, quelle horreur. Et du coup, ouais, ça n'a jamais été diagnostiqué, tu vois, mais vraiment, pour te dire à quel point je dormais. En fait, je dormais, mais continue. Vraiment. Ouais. Et à tel point qu'ils m'ont fait la prise de sang pour savoir si j'avais pas la mononucléose. Tu sais, c'est la maladie où tu dors tout le temps. Et tout, ouais. Et les profs m'avaient dit d'aller chez le médecin et tout pour ça. Parce qu'en cours, je dormais, alors que je m'entraînais plus. Ouais. Tu vois, t'avais pas de raison d'être fatiguée, mais tu t'avais H24 besoin. Ouais, quand on s'endormait un peu en cours, les profs ils étaient hyper compréhensifs parce qu'ils savaient qu'on s'entraînait énormément et tout. Ouais. Mais là, j'avais zéro raison. Vraiment, j'avais 2 heures de cours, 4 heures de pause et puis 2 heures de cours. Et du coup, genre, je dormais en cours, je rentrais dans ma chambre, je redormais et vraiment c'était ouf. Je passais ma journée à dormir et tout. J'allais genre... Mais parce que t'allais pas bien du coup ? Ouais, vraiment. Et aussi, je pense que tout mon corps, il a... Tout décompressé, ouais. Genre la fatigue accumulée, clairement l'état émotionnel, il me pompait toute mon énergie, quoi. Ouais. Vraiment, c'était ouf. Et du coup, j'étais en mode, je vais faire quoi de ma vie, c'est horrible et tout. et en vrai, au final, quand on est sportif de haut niveau, tu sais, il y a un peu une porte d'entrée pour kiné sans concours. Et du coup, il faut faire une année universitaire quelconque avant. STAPS en général, du coup, moi je me suis dit STAPS c'est le plus logique. Au pire, je bosserai dans le sport, tu vois. Au pire du pire et tout. Et du coup, finalement, j'ai eu mon bac. Avec mention. DAB. Donc vraiment. À tous les haters. Ouais, à tous les haters, j'ai réussi. En vrai, ça fait du bien, tu vois, aussi de finir. Tu vois, tu pars de l'INSEP, t'as au moins réussi quelque chose encore avant de partir. Donc, et aussi, du coup. La période, je sais pas, à partir de mars, où j'avais décidé ça, que j'allais revenir à Strasbourg faire STAPS et tout, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais de nouveau un objectif. Ouais. Parce que genre avant ça, je savais pas où ma vie elle allait, quoi. Ouais. Tu sais, tu te dis, est-ce que je rentre à la maison juste ? Et du coup, le fait d'avoir de nouveau un objectif et tout, ça t'aide à sortir un peu la tête de l'eau. Et du coup, je suis partie de l'INSEP après tout ça, quoi. Je trouve aussi, tu sais, quand tu vas en études sup, tout le monde recommence un peu à zéro. Ouais. Du coup, pour faire ta transition, c'est trop bien. Parce que... Puis je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les études sup, en vrai, c'est un truc que je suis contente d'avoir vécu de manière normale, quand même. Genre, en vrai, j'aurais un peu été dégoûtée de continuer à l'INSEP et de... Enfin, l'INSEP, c'est cool aussi, tu vois, tu peux aussi profiter d'une autre manière, mais les études sup, c'est quand même cool, tu vois. Ouais, vraiment. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que c'est dommage de passer à côté. Autant, genre, tout ce qui est lycée et tout, sans fout, tu vois, on a vécu des choses trop cool. Ouais, les études sup, c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Oui, je trouve que, tu sais, quand on dit en mode, c'est quand même un sacrifice, vous ratez plein de choses et tout, je trouve que non, ça va, genre, dans l'enfance... Ouais, tu vis d'autres trucs aussi. T'as un peu moins de liberté, mais voilà, c'est tout, quoi. Alors que c'est vrai que études sup, tu te fais vraiment ton cercle social et tout. C'est genre une expérience à part entière, les études sup. Ouais, grave. Il y en a qui en font à l'INSEP, tu vois, mais qui vivent pas du tout le truc. Enfin, moi, dans mon école de kiné, j'en avais plein, tu vois, des sportifs qui étaient à l'INSEP. Ouais.
Et ils n'ont pas vécu les mêmes études que moi, tu vois, clairement. Enfin, même quand je vois les STAPS à l'INSEP, tu vois, c'est pas du tout la même STAPS que... Ouais, c'est clair. Bah, STAPS encore plus. Ouais. Mais même, je trouve que de manière générale, à l'INSEP, les études, soit c'est STAPS kiné, et sinon après, c'est dur de faire des études quand t'es à l'INSEP. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, logique, quand moi je vois mes études, quand je vois genre les gens qui sont en droit, machin et tout, tu peux pas. Ouais, c'est trop dur d'adapter. Tu peux pas faire 27 heures par semaine. Enfin, en tout cas, en faisant des années complètes, tu vois. Après, si tu dédoubles, ok, mais... Ouais. Ouais, non, c'est clair que... Sinon, c'est galère, ouais. Ouais, c'est pas... Enfin, l'aménagement qu'il faut mettre en place, il est... C'est galère, monstre, ouais, vraiment, c'est... Je suis trop contente, du coup, au final, que ça se soit arrêté à ce moment-là, tu vois. Ouais. Aucun regret là-dessus, vraiment... Mais du coup, c'est à cet entretien en décembre, c'est ce que tu m'as dit, je crois, qu'on t'a dit ouais, non, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en décembre, on m'a dit... vraiment, je suis quasiment sûre que c'est mot pour mot ce qu'on m'a dit, tu vois. On m'a dit... Bon, on était censé faire le point aujourd'hui. En gros, je savais qu'il y avait cette réunion depuis longtemps. Elle était prévue, tu vois. Elle était planifiée, ouais. Et on m'a dit, on devait faire le point aujourd'hui. Mais j'espère que tu l'as déjà fait toi-même parce que là, il n'y a même rien à dire, quoi. C'est horrible en mode c'est fait, c'est plié, tu vois. Enfin, c'est horrible de le dire comme ça, en fait. Ouais. Parce que ça fait vraiment petite merde, genre. Ouais, vraiment. Parce que autant, tu vois, genre, et un peu de compassion, genre... C'est ça, enfin, c'est pas comme si je le savais pas. Tu peux à un moment, faut être réaliste aussi. Si à un moment, c'était pas la meilleure chose pour toi de rester, ok, mais tu dis, ouais, je pense que c'est pas le mieux pour toi, machin, genre, t'es plus forcément dans les meilleures conditions pour performer et tout, et t'en discutes, mais... Ouais, c'est grave brutal comme ça. Ouais, genre, ça aurait clairement pu être une discussion, en mode, comment tu te sens aujourd'hui, toi, est-ce que... Tu vois, où est-ce que t'en es? Est-ce que t'as envie de continuer? Est-ce que t'as envie d'arrêter? Ouais. Genre, même si pour eux, c'était le moment d'arrêter... Ils auraient quand même pu me poser la question, enfin, tu vois. Grave. Ça se trouve, de moi-même, j'aurais dit, ouais, franchement... Et puis, à la limite, s'il y a des trucs en mode, ouais, voilà, tu comprends, il y a des jeunes qui arrivent, on peut pas se permettre de garder des filles à moitié blessées et tout. Mais au moins, tu l'expliques, tu te dis pas... Ouais, c'est ça. Je pense que tu le sais déjà. Ouais, c'est horrible, enfin... Puis tu sais que tout le monde est à l'entraînement pendant ce temps et tout, et là, toi, t'es juste en train de te faire virer, quoi. Ah ouais. Top. Bon, comment je ressors de ça, quoi. Genre, bonne journée à vous. Ouais, vraiment. Après, je fais quoi? Je retourne en cours comme ça? Je vais à l'entraînement alors que je sais que la gym c'est fini pour moi. C'était horrible parce que c'était un peu... on m'a un peu interdit de venir dans le gymnase. Ah ouais coup. Tu vois un peu genre... Enfin je vois parce qu'il est arrivé la même chose après avec... genre faut pas que tu perturbes la dynamique du groupe et tout. Puis attends, désolée mais tu payes toujours pour fou. Être là. De fou. Genre ça me paraît... Enfin d'un côté je... comprends. Enfin non, je comprends pas. Parce que d'un côté, à la limite, on te dit, tu vois, tu vas sur la grille où les filles sont pas. Mais en fait, il y a jamais les 4 agréés de prix, tu vois. Et genre, je suis pas bête, tu vois. Je vais pas venir pleurer au milieu du bras. Grave. Et dire, non, Marine, pousse-toi, je passe. Oui, machin, vraiment. Perturber les filles qui préparent, genre. Ouais. Du coup, j'avais le droit d'aller dans la salle de muscu quand même. Waouh. Trop de chance. Et en plus, du coup, pendant tout ce temps, j'essayais toujours de... trouver ce que j'avais à mon pied parce que bon ouais, du coup ta cheville, qu'est-ce qu'il en a été genre du coup on refait des examens et tout, non ils me disent toujours il y a rien et tout. Après qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent bon du coup on va essayer de faire infiltration plus plâtre. Et moi j'étais genre oula. Et du coup je me suis retrouvée plâtrée genre 1 an après ma blessure presque. Et du coup horrible, genre tu vois, t'imagines un peu le contexte, genre déjà j'ai rien à faire de ma journée, je suis toute seule et j'ai un plâtre. Genre vraiment. Mais surtout dans ta tête pour aucune raison quoi. Mais je comprenais même pas pourquoi, tu vois, vraiment j'étais genre... Mais en même temps ils étaient à court de solutions, tu vois, ils étaient un peu Du coup après finalement j'ai fait des examens plus poussés avec un produit de contraste et tout. Scanner. Du coup dans une clinique en dehors, et c'est là seulement que il y a eu le diag, genre 1 an et quelques après, tu vois. Après le plâtre. Après je m'ai plâtrée pour rien. Et du coup il y avait un arrachement osseux. En fait, c'est ça qui me défonçait, vraiment. Et en fait, c'était ma malléole qui avait pété. Du coup, en fait, j'avais pété et des ligaments en externe et la malléole en interne. Vraiment, elle était partie. Tous les sens, tu vois. Donc la cheville ne tenait plus en place, quoi. Et au final, en plus, finalement, avec tout ça, on a vu que la rupture ligamentaire, elle était complète. Pas du tout partielle. Et au final, on m'a quand même envoyé vers un chir et lui, il voulait me refaire toute la cheville et tout. Et je lui ai dit non, mais je m'en fous. Enfin, je veux pas refaire du sport. Enfin, là, dans ma tête, c'était fini. Je voulais plus faire de sport de ma vie, limite. Enfin, en tout cas, de gym, c'était vraiment genre...
pas la peine. hors de ma vue, vraiment. Et du coup, je suis venue voir un chirastras et il était beaucoup plus chill, entre guillemets. Il était en mode, on règle juste cet arrachement osseux et les ligaments, on s'en occupe pas, tu vois. Et vraiment, genre, on a enlevé le boudos, c'était une opération toute rapide. J'ai eu aucune immobilisation, genre un petit strap 2 jours, tu vois, par principe. Et genre, 1 mois après, je courais sans douleur, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'était le ouf. truc dont tu aurais eu besoin il y a 1 an, quoi. Ouais. En fait, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, peut-être que les choses, elles auraient été différentes. Ouais, c'est clair, tu vois. Et après, franchement, j'ai aucun regret, tu vois, maintenant, genre, personnellement, de pas avoir fait les jeux, c'est pas un truc en mode, c'est horrible, tu vois. C'est un peu frustrant et tout parce que t'es pas loin et que tu t'entraînes quand même pour ça et tout. Mais j'ai eu plein d'expériences, tu vois, et j'ai pas de regrets sur la manière dont je me suis entraînée. Vraiment, et j'ai l'impression d'avoir tout fait, même de mon côté, pour essayer qu'on soit une sèche-fille. Tu vois, je suis pas restée passive en mode ah mince, j'ai juste mal et tant pis. Tu vois, j'ai quand même cherché à faire des examens et tout, donc j'ai pas de regrets, mais c'est hyper frustrant. Oui, quand même. C'est dommage de pas avoir poussé tout de suite les examens quand on ne trouvait pas ce que j'avais, quoi, tu vois. Juste entre guillemets parce que c'était pas sur place. Tu vois, je pense que c'était un peu ça que on a fait tout ce qu'il y avait sur place et il y avait rien, donc tant pis. Tu vois, et genre c'est un peu dommage de pas avoir poussé en mode le truc au bout, quoi. Ouais. Du coup voilà. Mais du coup finalement comme ça allait mieux. Au début je voulais pas du tout reprendre la gym, mais avec Staps j'ai pas eu trop le choix. Ah, l'option. Ouais, du coup j'ai pris comme option et en gros t'as dû faire les compétitions universitaires, du coup. La note du 2e semestre, c'est la compétition universitaire. Et là, genre vraiment, je te jure, quand on m'a dit ça, j'ai chialé. Ah ouais? J'étais genre, mais je veux plus faire de compète en fait, laissez-moi tranquille, vraiment. C'était horrible, ça faisait 2 ans que j'avais rien fait. Ça s'est pas bien passé? Physiquement, non, la compète c'était trop bien au final. Genre, c'est toute la période avant, tu vois, où je me disais, je vais pas assumer de faire ça, tu vois, genre en mode, c'est pas moi, là je suis une autre personne, je suis plus du tout une gymnaste en fait, tu vois, dans ma tête et tout, et là je vais devoir me remettre dans un justo et tout, mais le justo, c'est vraiment terrible. et en plus on avait des justos trop moches. Ah ouais? Genre vraiment les trucs en velours, manches courtes. Ah, les fameux dont Pascal nous parlait. Parce que nous, du coup, on a toujours pris nos justos, tu vois, de club, on s'arrangeait. On a commencé à faire ça après la 2e année, mais la première année, j'ai dû matcher avec ça. Oh non, je veux une photo. Je veux une photo que je mets dans l'épisode. Ah ouais, non, mais c'est un justo, genre vraiment collection 2010, je pense. Ah ouais. Est-ce que t'as eu un peu ce truc aussi, genre en mode je suis cannibale, je vais être attendue? Ouais, un peu. Aussi, tu sais, t'arrives en STAPS, t'arrives dans une option où les gens font de la... Enfin, s'ils sont là, c'est parce qu'ils font de la gym. Donc ils te connaissent, pour la plupart en tout cas, tu vois. Et genre, je suis arrivée, j'étais trop en mode... j'ai pas envie. Ils vont se dire, ah, c'est ça, cannibale. C'était même pas ça, mais en mode, tu sais, un peu tout le monde te connaît, mais toi, tu les connais pas. Tu vois, et genre, c'est trop bizarre au début, enfin... C'est pas pour être en mode star du tout, tu vois, mais non, mais si, dans le milieu de la gym, c'est un fait, t'es connu, tout le monde, tu vois. C'est un peu ta vie, tu vois, genre ils savent que t'as fait ça dans ta vie à telle date et tout, et toi tu connais même pas leur prénom, tu vois, c'est trop bizarre. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, mais après franchement c'était trop cool, genre j'ai pas du tout ressenti ce truc de les gens étaient en mode ouais, elle est nulle, tu vois. Genre vraiment pas du tout, au contraire, enfin pour moi je me sentais trop nulle, tu vois. Genre j'arrivais même plus à faire une bascule équille et tout, et genre ils étaient en mode waouh, ton flip il est trop beau. Tu vois. Mais du coup, je trouve d'un côté, tu vois, moi j'ai eu un peu ce truc en mode revenir en ayant un nom vite fait, tu vois. En fait, d'un côté, t'as cette pression de ouf en mode ouais, les gens ils vont m'attendre et tout, genre la honte si je suis pas au niveau où j'étais avant. Mais d'un côté, genre tu vas faire un petit truc et tout, tout le monde qui va être en mode ouais, c'est trop beau et tout, et c'est hyper valorisant. Ouais, de fou. Sachant que t'as eu l'habitude, tu vois, d'être dans un centre d'entraînement où genre peu importe ce que tu fais, c'est jamais assez bien et tout. Enfin, normal, tu cherches la perfection, tu vois, donc forcément, on va pas te dire tous les jours c'est super ce que tu fais, ça suffit. Voilà. Ouais, c'est aussi le jeu, tu vois. Mais du coup, ça fait du bien, je trouve, de revenir dans un truc où même si c'est moins bien ce que tu fais, ouais. Tu vois, t'es quand même... c'est valorisant, quoi, Oui, de fou. Ça aide trop, en fait. À se reconstruire. Malade, mais vraiment...
du coup, avec le recul, je regrette pas du tout, tu vois, parce que ça m'a trop redonné une autre image de moi-même, un autre rapport avec la gym aussi, vraiment, grave. tu vois. Puis surtout les combats universitaires, genre c'est fun, c'est pas en mode faut que l'équipe elle gagne et tout machin, genre c'est vraiment limite t'attends la soirée d'après compète plus que la compète elle-même et tout, genre c'est totalement différent. C'est trop cool. Et aussi, comme tu disais, tu vois, genre là, limite, du coup, j'ai eu le temps de reprendre Yurch, tu vois, au saut. Genre Yurch tendu. Et c'était en mode, waouh, trop bien, on a un Yurch tendu dans l'équipe. Et tu gagnes la médaille d'or au saut en ayant un Yurch tendu et tout. Et moi, j'étais en mode, ah ok, bon cool, ici. Mais vraiment, du coup, j'ai fait les compètes. Au final, je suis allée aux France et tout, mais physiquement, j'étais pas du tout prête. Genre, en gros, la vidéo de mes barres, faut que je te l'envoie. Je la mettrai. Hein. Genre, en gros, je savais plus faire échappe. Parce que je faisais que double tendu. Et là, je me dis, je vais pas faire double tendu. Et du coup, en fait, j'avais trop peur et tout. Donc, j'ai fait genre soleil, coupé, balancé, salto, genre la honte internationale et tout. Et genre, avant mon passage au bar, ils disent, oui, Camille Ball. Allez. J'imagine. J'étais genre en mode, oh non, la honte. Pourquoi vous faites ça? Et du coup, c'était trop fun. Et les France, pareil, j'avais un peu plus repris du coup, mais j'étais pas du tout, voilà. Et je me fais une déchirure de l'abdos à l'échauffement. Parce que j'étais pas du tout en forme et je balançais une Yurch tendue, tu vois. Et du coup, en fait, on était à 4x4. Du coup, j'ai quand même fait la compète et tout. Mais trop mal. Genre, full souffrance, mais c'était incroyable. On a fait une médaille en équipe et tout. C'était ouf, tu vois. Genre, c'était vraiment trop bien. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a relancée en mode je veux. En fait, j'aime bien la gym quand même. Ouais, je veux faire la gym et tout. Ta cheville, plus aucun problème. Ça t'a plus du tout embêté et tout? Du coup, je faisais un peu gaffe au début, tu sais, sur les frappes et tout. J'étais pas sereine sur les réceps. Mais en vrai, au final, j'ai toujours un petit peu des petites douleurs. Mais genre, plus du tout là où j'avais mon arrachement osseux. C'est plus en mode genre un peu de l'usure générale. Je pense qu'elle a perdu un peu en mobilité. Du coup, donc c'est un peu... maintenant que j'ai repris les gros trucs, des fois, je sens un peu... Mais vraiment, c'est rien du tout. Est-ce que le fait d'être kiné maintenant, ça te permet, je sais pas, d'aborder ça différemment ou de plus être à l'écoute de ta cheville, je sais pas, de plus te connaître, machin Ouais, clairement, j'ai genre totalement une autre vision de même mon corps, tu vois, et tout. Là, tu m'étonnes. Ouais, genre là, tu connais à chaque fois. Alors là, c'est mon... ouais. Je peux même pas dire les termes, je connais pas, mais... ouais, sur comment... Enfin, tu vois, je sais... Et encore, tu vois, justement, je sais que là, je fais pas du tout ce qu'il faut, tu vois. Genre, je suis un peu une mauvaise élève, mais genre... dès que j'ai un petit souci, je sais comment l'aborder, comment le gérer. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce que, effectivement, là, on balance des trucs avec pas beaucoup d'entraînement. Donc, t'as vite fait d'avoir des douleurs de te faire un peu mal et tout. Et du coup, ce qui est cool, c'est que je sais de fou comment prévenir ça, comment, tu vois, genre... Les exos, tu les connais. Ouais, c'est ça. Les traitements, les machins, Ouais, du coup, j'essaye un petit peu de mon côté de mettre quand même toutes les chances pour pas avoir de blessures, tu vois. Et de ma cheville, de m'en occuper et tout. Surtout maintenant que j'ai fini mes études, tu vois. Pendant les études, des fois, je me disais, ah ouais... Genre, c'était ça, tu vois. Genre, je faisais des petits liens et tout. Ou des fois, je me disais, waouh, mais c'était nimp ce que je faisais. Tu vois, genre... genre avant en pôle. Ouais, je me disais, mais pourquoi on faisait pas ça, tu vois ou, à quel niveau? Qu'est-ce que tu penses qui aurait dû être intégré ou qu'est-ce que tu changerais, toi, maintenant? Je sais que maintenant, ça a quand même beaucoup changé, je crois. Enfin, surtout à l'INSEP et tout. Mais par exemple, je trouve niveau prépa physique... Je changerais tout presque, tu vois. Presque quand on allait en prépa physique, c'était les vacances. Enfin, je sais pas, vous, comment c'était. En salle de muscu. Mais quand on allait en salle de muscu, c'était limite... Je peux pas critiquer du tout, mais c'était pas... Enfin, en tout cas, moi, c'était pas du tout adapté à moi, Ouais, c'est ça, en fait, c'était genre... Déjà, on avait tout le même programme, alors qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes forces-faiblesses, tu vois. Clair. Et on faisait... nous, on allait quasiment jamais en salle de muscu. Hein. En fait, je sais que les entraîneurs chinois, ils étaient contre à mort. Ils voulaient qu'on fasse du poids de corps, de la répète et tout, ce qui est genre important. Mais quand t'as une charge d'entraînement pareille, genre ça suffit pas, tu vois. Genre faut que t'ailles plus loin, quoi. Faut que ton corps il soit prêt à encaisser la charge et tout. Et tu vois, genre pendant mes études, je me disais, ouais, mais c'est ouf que je me sois pas plus blessée en fait. Tu vois, vraiment, je me disais, c'est dingue, genre comment on arrivait à supporter cette charge d'entraînement alors qu'on n'était pas vraiment prête. Et il y en a pour qui ça marchait pas, effectivement, tu vois, du coup, qui enchaînaient les blessures et tout. Et
genre là, tu comprends un peu pourquoi, tu vois, t'es genre... Et ouais, je pense que genre c'est trop dommage qu'en France, j'ai l'impression que c'est en France en général que genre la prépa physique, on la prend pas du tout assez au sérieux, tu vois. Ouais. Et que... Mais même le fait, tu vois, moi je suis beaucoup Ellie Black sur Insta et elle met beaucoup de ses prépas physiques et tout, même les anglaises, même machin. Enfin, tu vois beaucoup à l'international, ça commence à pousser de la fonte, tu vois, à faire des travaux beaucoup plus spécifiques en élastique, en machin, enfin plein de trucs un peu en dehors de la salle de gym, mais beaucoup plus... Ouais, pour consolider le corps en fait. Ouais, c'est ça. Toi, je sais pas du coup si c'est des trucs que t'as un peu vite fait quand tu peux incorporer. Ouais, bah ouais, du coup, en fait, je me dis, j'ai moins besoin de passer de temps sur les agrès parce que, genre, on sait faire et tout. Et même, on peut pas encaisser autant sur les agrès aussi. Ouais. Alors que si... en fait, je sais que si physiquement je suis prête, ça ira. Je pourrais tout faire, tu vois. Techniquement, j'ai pas trop de soucis. Et du coup, genre, c'est vraiment... et ouais, surtout en grandissant, tu vois, je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de gyms qui sont majeurs et tout, qui ont de l'expérience de fou, tu vois, que techniquement, elles savent faire. Tu vois, et que genre... Puis il y a un stade où tu rajoutes plus 50 nouveautés par mouvement, quoi. C'est ça. Donc je suis d'accord qu'il faut de la répète et tout, mais je pense qu'on pourrait largement libérer un peu de temps dans la salle de gym pour la transformer en prépa physique et... Enfin, presque qui serait plus utile que ce temps passé... dans la salle, tu vois. Parce qu'en plus, quand t'es dans un gymnase, genre t'y es pendant 2 heures, mais entre les passages et tout, tu vois, ça prend du temps. Enfin, tu fais pas beaucoup de choses. Alors que 2 heures en muscu... tu meurs. Ouais, genre, si c'est efficace, tu meurs. C'est ça, vraiment. Donc, Et ça fait du bien aussi, parfois, je trouve... Ça fait du bien aussi de toucher un peu à tout. Enfin, ça te fait une petite pause mentale, ça c'est moins stressant, juste tu... Oui, voilà, il n'y a pas la pression de je peux me faire mal, je vais tomber, nanana. C'est vraiment juste, t'es là pour... charbonner quoi, tu vois, et genre ça je trouve que c'est vraiment genre le point la prépa physique la prépa physique. Et au niveau de la prévention des blessures, vous c'était comment? Il y avait tu sais les petits exos, je sais pas genre je trouve que une fois que t'étais blessée on faisait un peu plus gaffe, genre t'as déjà eu ça, ok vas-y tu vas peut-être faire ça un peu au début de ton entraînement, mais il n'y avait pas de prévention avant, enfin ce qui est le principe de la prévention en fait, c'est que ça arrive avant que tu te blesses. Oui, c'est pas de la rééducation, c'est de la prévention. Voilà, c'est ça, et ça je trouve qu'il n'y avait pas du tout moi quand j'y étais. Ça par contre ça a été un peu incorporé. Bah ça je sais même que avec le travail avec Nicolas et tout. Il fait un taf de fou. Enfin moi en tout cas sur mes dernières années ça commençait à être pas mal. Je trouvais, oui ça là-dessus je trouve que ça a grave évolué, c'est pour ça que je dis que peut-être même qu'au niveau de la prépa physique ça a peut-être changé aussi, tu vois. Non mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu l'avis sur les différentes générations. Donc c'est cool que maintenant il y ait des gens qui s'imposent un peu. En fait avant c'était trop centré je trouve sur le coach et qui c'est tout entre guillemets. Alors que non en fait il est préparateur physique, c'est son métier, tu vois. Genre toi de base t'es coach en gym, tu peux communiquer en mode nous on aurait besoin de ça machin et tout, mais c'est ça. Et je trouve aussi le fait que tu disais que c'est pas du tout individualisé, tu vois. Alors que le principe, c'est quand même qu'en structure de niveau, on n'est pas beaucoup un peu dans ce concept-là. Et genre, l'entraînement sur les agrès, on fait pas toute la même chose. Tu vois, on a chacune... Puis même au-delà de ça, déjà on n'a pas les mêmes faiblesses et puis on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Enfin genre toi ton but c'est peut-être de faire une double vrille au saut. C'est ça. Et moi ça va être, je sais pas, te faire une poutre propre, enfin j'en sais rien, tu vois. Oui, donc tu vas pas du tout bosser les mêmes choses. La même chose, pas du tout. Mais ça, après j'ai l'impression que ça commence à être individualisé, mais que pour certaines filles, tu vois. Par exemple Colline qui a commencé à travailler avec la gym, machin, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est déjà bien, tu vois, les personnes sur qui ils ont placé vraiment beaucoup d'attentes et d'espoir, du coup, peut-être qu'il y a ce travail-là qui a été fait, mais du coup, tout le monde ne peut pas forcément en bénéficier, quoi. Et je trouve que c'est dommage parce que, y a pas au-dessus, donc si on met pas les moyens, genre, chez ces personnes-là, tu vois, chez qui on le fait, genre, c'est un peu dommage de pas tout mettre en œuvre alors qu'il y a les personnes compétentes, c'est clair. que genre il y a les possibilités matérielles et tout, tu vois, genre toi aussi maintenant tu t'entraînes en club, tu vois bien que genre t'as pas tout ce qu'il faut, tu vois. C'est pas pareil genre faut aller chercher à droite à gauche où est-ce que tu peux faire ça, où est-ce que tu peux faire ci, tu vois. Et moi, je vais au SUAPS genre pour aller à la salle, aux bains municipaux pour aller nager de temps en temps, machin. C'est ça, tu vois. T'adaptes et c'est trop cool de de ouf.
Mais à l'INSEP, il y a tout sur place. Ouais. Tout sur place. Donc tu te dis encore pire, tu vois. Ouais, grave. Genre, il y a tout ce qu'il faut et genre... Faut en profiter. Ouais, c'est clair. Après, peut-être qu'ils le font maintenant. Oui, comme dit. On n'est plus à l'INSEP. Hein. Ça fait... Dieu merci. longtemps. Grave. Ouais, vraiment. Mais du coup, à ce niveau-là, genre, c'est sûr, tu vois, que genre... Si tu t'avais pu changer ça, tu l'aurais fait. Ouais, avec le recul, genre avec la vision que j'ai maintenant, les connaissances et tout, je me dis quand même, ah ouais, genre c'était pas aussi optimisé que je le pensais. Ouais. Tu vois, genre quand je me disais, bah en vrai, je m'entraîne 30 heures par semaine, je peux pas faire plus en fait. Mais si, c'est juste que les 30 heures... Tu pouvais faire plus, mais différemment. Ouais, voilà. Les 30 heures, elles étaient pas bien réparties en fait. Ouais, ça c'est un peu dommage, tu vois. Mais... Et encore, moi, franchement, je me sens hyper chanceuse, à part la cheville. Je vais bien, tu vois. Enfin, j'ai pas eu... Il y en a qui ont eu 4-5 chires qui, tu vois, je pense, auraient pu être évitées un peu, quoi. Enfin, grave. Avec le recul, je me dis, ouais, ok, on aurait quand même pu faire un peu plus, tu vois. Surtout que, on commence très jeune, le corps, il est en train de se construire et tout. S'il se construit autour de 4 chirurgies, tu vois. C'est genre... Ouais, et puis surtout, tu te dis, dans quelques années, genre, dans quel état est-ce que je vais être ? Ouais, c'est ça. Genre, je sais pas toi, mais moi, j'aimerais encore pouvoir faire un footing à 40 ans, tu vois, sans que ce soit un problème. Ouais. Ou, je sais pas, faire une séance de Zumba. Enfin, j'en sais rien ce que j'aurais envie de faire, tu vois, mais chiant si tous les matins, tu te réveilles en boitant. Et je sais qu'il y a plein de gymnastes qui disent, ouais, moi, tous les matins, je descends l'escalier, les chevilles, c'est raide et tout, genre, j'ai mal partout. Ouais. Mal aux hanches, mal au dos. Et ça, pareil, tu vois, je trouve qu'on n'est pas du tout préparé à, genre, cette transition, genre, que ce soit mentale ou physique, en fait. Genre, bon, on dit souvent qu'au niveau du mental, personne nous prépare, tu vois, que genre, ça va être hyper dur, qu'on n'a pas de suivi et tout, mais physiquement aussi, tu vois. Ouais. Genre, un corps qui encaissait 30 heures de sport par semaine et qui d'un coup passe à 0, moi, j'avais mal partout. Genre, vraiment, j'avais mal partout, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Grave. Alors qu'en fait, c'est juste que ton corps, il change complètement, tu vois, il doit se réadapter. Mais moi aussi, j'ai eu cette période où, genre, j'avais mal partout, genre... J'étais en mode, mais waouh, faire du sport, ça va être compliqué et tout. Et en fait, c'est au moment où j'ai repris la gym que ça allait mieux de fou. Et pourtant, quand tu penses comme ça te paraît tellement pas logique. Oui. Parce que tu te dis, je recommence à taper, à refaire des doubles et tout. Enfin, c'est pas logique, mais en fait, si. Oui. Et je pense que juste je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent très bien sur ces transitions et tout. Juste si on nous disait, essaye de continuer à faire un peu d'abdos au moins une fois par semaine. Essayer d'aller, je sais pas, un peu courir ou faire du vélo, enfin, mobiliser un peu tes articulations. Enfin, j'en sais rien, je m'y connais pas du tout, mais les choses qu'il y a à faire, si on nous disait un peu, voilà, ça peut faire que ça va mieux et tout, machin. Ouais. Et si t'as mal à tel et tel endroit, c'est normal, mais peut-être que du coup, ça veut dire qu'il faut que tu refasses un peu plus de sport. Oui, c'est clair. Je trouve que ce serait hyper simple, entre guillemets, de nous préparer à ça, tu vois. Juste au moins de dire, n'arrête pas tout brusquement comme ça, parce que c'est... Genre, et justement, comme tu disais, ça paraît pas logique qu'il faut reprendre le sport pour avoir moins mal, tu vois. Et genre, alors que si tu le savais, tu te dirais, ok, vas-y, là, je me sens prête mentalement à refaire du sport. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas refaire du sport tout de suite. Ouais, c'est clair. Mais au moins, tu sais que c'est à ce moment-là que ça ira mieux et tu te dis pas, ah non, mentalement, je me sens prête, mais je peux pas parce que physiquement, j'ai trop mal, tu vois. Ouais, grave. Même aussi au niveau psychologique, juste de manière générale, qu'on nous lâche pas dans la nature, quoi. Mais ça, c'est cool parce qu'au niveau psy, je pense que ça avance de fou. Ouais, c'est possible. Genre... je sais que j'avais assisté à une présentation d'un psy qui avait justement étudié un peu les dépressions post-arrêt, quoi. Ouais. Il disait déjà que le fait d'avoir un projet, c'est genre un facteur hyper important. Ouais. Pour éviter les dépressions post-arrêt de carrière. Ouais. Parce qu'en fait... La crise identitaire, c'est genre ça. Je suis qui en dehors du sport, quoi. En fait, si t'as rien derrière, c'est dur. C'est dur, tu vois. Et justement, lui, il parlait un petit peu de mettre en place ce genre de truc de guide un peu, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, c'est hyper commun à tous les athlètes et c'est un truc, en fait, souvent qui nous arrive très jeune que, en fait, dans la vie, tu te prépares à avoir des changements de vie comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais aussi jeune... Et puis parfois, ça arrive sur blessure, ça arrive, genre, tu te fais virer sans que tu t'y attendes. Ouais, c'est hyper brusque. Ça peut être super brutal, ouais. Et puis tu te prends une claque sur plein de points, genre la fameuse crise identitaire où en mode tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, le physique, c'est compliqué de retrouver ton équilibre et tout. Une claque sociale aussi, enfin je sais pas toi, mais moi j'ai trop galéré à genre sociabiliser avec des gens inconnus et tout. Trop dur. Et enfin, tu côtoies des gens totalement différents, des gens que t'as côtoyé toute ta vie et tout. Enfin tu te prends une claque sur plein de points et juste être accompagné. Limite, c'est juste par un bout de papier, tu vois. Vraiment, encore mieux par une personne, mais au moins un minimum, quoi.
Ouais, et juste clair. savoir, ok, je suis pas genre trop chelou, c'est normal, Ouais. c'est normal de passer par cette période de transition et genre ça va aller quoi, d'ici 2-3 ans, Oui, c'est ça. il y aura plus aucun souci quoi. Ouais. Et oui, genre de savoir que il y a des gens chez qui ça va prendre 6 mois, il y a des gens chez qui ça va prendre 3 ans, de pas te sentir seule face à ça. Ouais, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, déjà, numéro 1, c'est hyper dur de sociabiliser. Grave. Mais numéro 2, tu vas sociabiliser avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que t'as vécu. De l'état dans lequel tu peux être, tu vois. Ouais, tu peux avoir des traumas aussi, au-delà du fait que tu rentres dans un univers totalement différent. Ouais. Tu peux avoir tout ton bagage émotionnel genre sur toi en mode waouh, qu'est-ce que j'en fous, genre j'ai plus qu'une estime de moi, c'est ça. J'ai vécu tous ces trucs et tout et maintenant qu'est-ce que j'en fais quoi. Oui, ouais. Et d'un côté, c'est cool parce que tu vas te retrouver avec des gens qui ont pas du tout ce genre de problème et du coup, tu relativises de fou. Ouais. Tu vois, tu te dis ah mais en fait genre en mode ah OK, c'est genre il y a pas besoin de penser ça, tu vois. Ouais, grave. mais d'un autre côté, des fois t'aimerais pouvoir savoir un peu pourquoi tu penses ça et genre t'es vraiment seule face à ça, c'est dur quoi. T'as pas les réponses à 1000 milliards de questions en vrai à ce moment-là et tout. Et ça c'est trop dommage que Mais bon. Du coup, je sais pas s'il y a des personnes qui regardent ça, qui sont dans cette situation-là, mais vous n'êtes pas bizarre. Genre, c'est normal de se poser un tas de questions et de se sentir un peu seule face à tout ça. Et genre, c'est perturbant parce que, en fait, c'est tellement un truc particulier d'être sportif de haut niveau et de transitionner dans une vie normale. C'est que la proba que tu te retrouves avec une autre personne qui vit la même chose, elle est tellement faible. Oui, c'est ça. C'est que, genre, Oui, c'est normal que, genre, tu saches plus quitter. Genre, et enfin, ce genre de truc. Et je trouve que, genre, faut pas hésiter à aller voir des gens que tu connais qui ont vécu ça. Tu vois, même si tu les connais de loin. Ou même si sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Je pense qu'une personne qui a déjà arrêté sa carrière va toujours être open à répondre à ça parce que justement pour le coup on l'a vécu tu vois et on n'a peut-être pas toutes les solutions parce que c'est pas notre métier mais l'expérience fait beaucoup quand même tu vois au moins rassurer mais c'est aussi important de t'entourer justement de gens qui n'ont pas vécu ça parce que moi ça m'a trop aidé tu vois surtout sur la question du poids quand justement je suis arrivée à la fac j'ai rencontré mon groupe de potes actuel tu vois et avec qui j'étais en partie dans l'équipe de gym et j'étais en mode waouh c'est incroyable genre elles se posent pas du tout de questions grave tu vois elles mangent pizza la veille de la compète elles viennent à la compète avec un coca et tout et genre elles enfin tu sais ça va jamais être dans la discussion ça va jamais genre elles vont jamais te faire une remarque dessus et tout et tu te dis c'est trop bien. Genre, ça te fait prendre du recul. Personne va regarder combien tu manges la veille de la compète et tout, on s'en fout. Et du coup, tu te dis un peu aussi, ah mais je pourrais aussi faire ça. Tu vois, genre, je pourrais aussi moins me prendre la tête et genre... en fait, elles ont rien à foutre de combien je pèse, mais c'est trop bien. Mais oui, de ouf. Tu vois, enfin... Et du coup, je pense que ça aide de fou. Il n'y a pas besoin d'être aussi cadré, rigide, parce que ça aussi, tu vois... Psycho-rigide, Notre vie, elle était timée à la minute, tu vois. Et t'arrives à la fac où ton emploi du temps, il change toutes les semaines. Puis parfois, genre, le vendredi matin, tu vois, ça va dire... ah ouais, venez ce soir, genre, on sort, je sais pas où, on va au bar, tu vois. Et toi, t'es en mode, ah mais j'ai entraînement ce soir. Et je me dis... Ouais, non, j'ai envie d'être avec mes potes et puis on s'en fout, tu vois, si je loupe un entraînement. Et rien que ça, tu vois, tu te sens un peu... c'est cool, tu vois. Alors que ça pour eux, c'est juste normal. Mais oui, de ouf, genre, venez, on se boit un coup après les cours, quoi. Mais toi, et ça fait du bien. Ouais, de fou. Mais il faut apprendre à le faire. Genre, au début, c'est dur. Faut apprendre à lâcher prise un peu. On a totalement bifurqué. Hein. Ouais, là, on est parti mais je pense que c'était intéressant. Ouais. Bon, je crois qu'on a suffisamment parlé. Je pense que l'épisode va être très très long. Je sais pas encore trop comment je vais monter, mais en tout cas, c'était très très cool. Ouais, moi aussi, j'ai trop kiffé. Et j'espère que vous aussi, vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, à mettre des petits commentaires, des petits retours sur des choses qu'on a dit. Voilà, si vous avez des choses à ajouter, des expériences à apporter et tout. Sachez que cet épisode a été tourné dans un autre pays. Oui, c'est vrai, on a tourné à Kiel, en Allemagne, c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salto et Morito. Bisous. C'est Salto et Morito.